Togo, passe vaccinal, les évêques invitent leurs fidèles à ne pas entrer dans une logique d'affrontement. Nous recevons le journaliste Luc Abaki. Bonjour, vous allez bien? Oui, je vais très bien, Michel. J'espère que toi aussi. Je vais bien, Merci. également. On parle de logique d'affrontement. Cette logique se trouve à quel niveau selon vous? Disons que cette logique avait été initiée depuis un bon bout de temps déjà, parce que vous savez que dans le cadre des mesures que l'État a prises pour lutter contre cette Covid, il est arrivé des moments où les églises, tout comme l'ensemble des lieux de culte, avaient été fermés à un moment donné. Donc je pense que à l'approche des fêtes de fin d'année, évidemment, l'État craignant que ce virus puisse se propager encore, parce que c'est le moment où les gens vont se déchaîner, et puis il y aura beaucoup de regroupements, notamment aussi dans les églises, etc. Donc l'État a considéré qu'il était opportun justement de procéder à la vérification en tout cas des passes vaccinaux ou alors des tests PCR avant d'accéder dans les églises, ce qui ne rentrait pas justement dans les cordes de la philosophie religieuse, où on considère bien entendu que les églises comme des mosquées sont des maisons de Dieu, dont la mission est précisément de racheter les âmes perdues, de recueillir des malades, de les soigner, parce que, bien entendu, c'est vrai que la médecine soigne, mais c'est Dieu qui guérit, selon la philosophie des croyants, en tout cas, selon la foi que développent donc les fidèles, aussi bien du monde musulman que religieux chrétien. Donc, du coup, lorsqu'on dit qu'il y aura un contrôle devant dans les milieux de culte, avant justement d'accéder à ce genre de maison, ça heurte de front la philosophie chrétienne, ou du moins la foi musulmane ou chrétienne. Et il y avait un début justement de discussion où malheureusement ça a été soldé par un malentendu. Et on parlait d'ailleurs d'un bras de fer entre les leaders religieux et le ministre de l'administration territoriale. Donc si aujourd'hui les leaders religieux ont décidé, bien entendu, de faire profil bas, ou de moins de courber les chines, ou de ne pas rentrer dans la logique d'affrontement ou de confrontation, je crois que c'est l'épilogue de toutes ces difficultés qu'il y a eu par le passé, bien entendu. Est-ce que vous avez pensé à une pression du gouvernement? Mais la pression, elle a été naturelle, puisque à un moment donné, voyez-vous, selon les communiqués qui ont été régulièrement mis à la place publique par les leaders religieux, notamment les évêques, la conférence des évêques du Togo, ils ont fait l'effort, la démarche nécessaire qui consistait à rencontrer le ministre de l'administration territoriale afin de lui faire part clairement de leur désapprobation et de lui expliquer en fait ce qui motive justement leur refus par rapport justement à cette mesure qui, comme je l'ai dit, heurte la foi des adeptes. Donc, si ça n'a pas été fait et que le pouvoir, ou du moins le ministre de l'administration territoriale, a persisté en tout simplement prorogeant la date de la mise en œuvre de ce contrôle-là, et finalement, leurs évêques ont compris qu'ils n'avaient pas intérêt à épiloguer sur ce sujet-là. Il vaut mieux, voyez-vous, parce que l'activité spirituelle exige une certaine forme d'élévation progressive. Donc, les leaders religieux n'ont pas intérêt à manifester une forme de revanche, de colère, de revanche, ou je veux dire, une confrontation qui est propre en fait à des penchants charnels. Lorsque vous êtes dans une démarche d'activité spirituelle, vous êtes appelé à manifester un certain raffinement, un affinement, une sagesse, une élévation d'esprit, pour ne pas polémiquer, ou en tout cas créer des polémiques sur des sujets. Quoi que vous ayez raison ou pas, ce n'est pas la peine de rentrer dans ce genre de... Je pense que c'est ce qui a motivé justement la nouvelle position que les évêques ont cru adopter. Et tout comme d'ailleurs le monde religieux musulman, puisque eux aussi, ils ont dit, bon, mais ils veulent bien accepter le principe du contrôle, sauf qu'il faut rallonger un peu le délai afin qu'ils puissent justement sensibiliser davantage les adeptes, qu'ils comprennent pourquoi cette intrusion de l'autorité, ou du moins de la force publique devant les milieux ou bien à l'entrée des milieux de culte. Je crois franchement que de ce point de vue, la démarche du gouvernement n'a pas été mue par
si tu veux, une certaine forme de sagesse, d'empathie dans la façon d'aborder en fait ces questions-là. Pourquoi? Parce que justement, voyez-vous, toutes les composantes d'une nation constituent en réalité les partenaires des gouvernants. Et donc, quand vous avez en face de vous des partenaires et vous les prenez comme tels, votre attitude vis-à-vis d'eux, la façon dont vous allez vous prendre pour leur passer les messages que vous souhaitez initier dans leur intérêt doit pouvoir compter. Parce qu'il ne faut pas gérer les gens avec condescendance et penser qu'ils vont se plier. Parce que le moment où, franchement, le titre à lui seul suffisait pour influencer les gens est dépassé aujourd'hui. Parce qu'on est au XXIe siècle, on aspire profondément à avoir un leadership très assaini qui montre une certaine empathie et un égard bienveillant vis-à-vis justement des partenaires ou en tout cas de l'ensemble des citoyens. De ce point de vue, je pense porter des griefs contre justement les gouvernants qui n'ont pas eu la méthode idoine nécessaire, qui devraient rassurer justement le monde religieux, notamment les leaders, qui à leur tour devraient alors aller vers leurs fidèles pour leur expliquer le bien fondé justement de ce besoin de passe vaccinal ou de test PCR. Cela dit, l'État devait comprendre que pour que son message puisse passer, il doit absolument s'appuyer sur des relais fiables. Et je crois qu'en la matière, les leaders religieux sont un relais irréfutable pour toute société parce qu'ils drainent beaucoup d'adeptes, beaucoup de citoyens. Donc, si eux, ils sont convaincus, mais le relais est vite fait. Donc, je pense que la démarche communicationnelle, le leadership qui doivent justement gouverner l'attitude de nos dirigeants manque plus ou moins en tout cas. Parlant justement des gouvernants, vous ne pensez pas qu'ils ont le champ libre avec, si on peut le dire, l'indifférence des imams? Parce qu'on voit plus les évêques au front sur ce qui se passe actuellement. Bon, c'est relatif, hein, parce qu'en fait, comme ils ont dit, je pense qu'au départ, tout le monde était unanime pour dire que le principe même du contrôle n'était pas acceptable. Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas commode, ce n'est pas conforme à l'esprit religieux, en tout cas à la foi. Mais c'est là où je pense que la communication du gouvernement est défaillante. Parce que, en réalité, pourquoi l'État sent le besoin de prendre ce genre de mesures? C'est dans l'intérêt de préserver le bien-être de la population dans son ensemble. Donc ça veut dire que les mesures elles-mêmes visent à préserver la santé, à protéger les citoyens contre un virus qui est en train de sévir. Sur la base, en principe, c'est ça la vérité. Mais alors, comment se prennent-ils pour que ce message-là passe à partir du moment où il y a des résistances, il y a du doute, il y a des hésitations? Il va falloir faire un déploiement de l'ensemble de leurs facultés pour pouvoir persuader, plutôt que de chercher à vaincre à tout prix parce qu'ils ont la loi de leur côté. En réalité, c'est à ce niveau que j'ai le sentiment que nos gouvernants ne font pas vraiment d'efforts. Parce que n'est pas dirigeant influent qui veut, mais en réalité qui peut. Qui peut veut dire tout simplement que chaque jour, vous développez quand même vos capacités communicationnelles. Vous faites en sorte à devenir des leaders magnétiques, attractifs, qui inspirent confiance et en qui l'ensemble des citoyens se retrouvent. De par votre langage et de par les actes que vous posez. Vous devez inspirer une certaine forme de crédibilité pour pouvoir d'emblée inspirer foi. De manière que votre parole puisse porter à chaque fois. Mais si on sent de l'hésitation, on sent du tâtonnement, on sent même plus ou moins du jonglage par moment, bien sûr que les gens ne se retrouveront pas en vous et ils vont toujours opposer une certaine forme de réflexion et de méfiance par rapport aux mesures que vous prenez, parce que on sait que souvent vous faites des erreurs et puis souvent il y a des fiascos, etc., etc. Je crois franchement que pour ce qui concerne la situation actuelle de nos dirigeants, il va falloir qu'ils fassent un effort continuel pour développer des qualités irréfutables de leader. Et comme je l'ai expliqué, il va falloir franchement considérer l'ensemble des citoyens et notamment les différentes composantes de la société, et en l'occurrence les leaders religieux, comme de vrais partenaires.
à des partenaires, on parle avec des gars, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'empathie, et de telle manière que eux, ils soient rassurés. Et lorsqu'ils sont rassurés, le reste va de soi, tout simplement. Luc Abaki, quand on voit déjà le thème, est-ce que vous pensez que les fidèles sont capables de défier leurs dirigeants et aller à l'affrontement? Non, il n'y a même pas. En réalité, vous allez constater que cette mesure elle-même sera difficile à pratiquer sur le terrain. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous prenez un peu le monde chrétien tout lui seul, vous allez compter des milliers d'églises au Togo. Ensuite, vous prenez les mosquées, ça sera la même chose. C'est des milliers. De quels moyens dispose l'État pour pouvoir opérer un contrôle succès, efficace devant tous ces lieux de culte? Évidemment, ça sera difficile. C'est vrai qu'aujourd'hui, le ministre donne des instructions au préfet de manière que la force mixte qui a été mise en place dans le cadre justement de la lutte contre Covid soit déployée à cette fin. Mais ils sont combien? Et cette force-là dispose de quels moyens? Voyez-vous? Donc, ça sera difficile d'ailleurs de pratiquer cela, à moins justement de cibler de façon symbolique quelques lieux de culte qui rassemblent peut-être plus de personnes dans les chefs-lieux des préfectures ou de régions, pour pouvoir dire que bon, mais on est en train de contrôler. Alors, ce contrôle en réalité n'est pas efficace. La mesure qui aurait dû être plus efficace, c'était de composer véritablement avec les leaders religieux dans une démarche persuasive, de manière à les amener à rentrer dans la logique du gouvernement. Lorsque ils rentrent dans cette logique-là, ben, l'Église se caractérise par les prêches, tout comme le monde religieux. Un seul imam peut drainer des milliers de personnes qui le suivent, même sans calcul. Tout comme les prêtres et les pasteurs, etc. etc. Donc, c'est sur eux qu'il faut travailler. Ils constituent en fait les vrais relais de base. Lorsque vous ne les avez pas convaincus, et ils sont obligés à leur corps défendant de sortir des communiqués pour dire, bon, nous ne voulons pas rentrer dans ces bassesses. En réalité, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Ouais. Dans ces bassesses, dans ces histoires qui nous rabaissent, nous considérons que, bon, mais il faut laisser faire. Tout simplement, en réalité, ce n'est pas en votre faveur. Tout le monde sait qu'ils ne sont pas d'accord. Et ils l'ont dit clairement. Donc, l'État a peut-être vaincu, mais il n'a pas convaincu. Il n'a pas persuadé non plus. Et donc, vous pensez que même les discours des deux partis, le gouvernement et puis les leaders religieux qui disent chaque fois qu'on a eu l'occasion de prendre langue, on discute et autres, c'est une pure communication. L'entente n'est pas là. Mais oui, bien sûr, parce que, voyez-vous, le problème c'est quoi? Lorsque vous allez à une discussion avec des idées arrêtées, pour principe que soit votre idée passe ou alors ça casse. Bien sûr qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de discussion. Si je comprends bien, c'est que le ministre de l'administration territoriale a déjà pris sa mesure, qui consiste justement à contrôler les passes vaccinaux et les tests PCR devant les lieux de culte. Donc, il a invité les leaders religieux pour les tenir informés et non pour mener une discussion constructive avec eux, quitte peut-être à remettre en cause sa propre décision, ou du moins l'idée qu'il projetait. Il n'était pas à la phase de l'idée, il était à la phase de la transmission d'une décision qui est déjà prise, parce que dans son camp, il est déjà convaincu de la pertinence et de l'intérêt absolu des contrôles au niveau, en tout cas à l'entrée des lieux de culte. Alors, lorsque les leaders religieux viennent tenir le discours qui s'oppose à cette mesure, le ministre se sent braqué. Et il a comme l'impression que c'est une démarche de défiance de son autorité. Ouais. Voilà pourquoi, lorsqu'il rallongeait, justement, il prorogeait la date, il a cru utile d'aller viser un verset biblique pour pouvoir mettre en contradiction ou même embarrasser les leaders religieux. Or, pour celui qui connaît le monde spirituel, ou du moins chrétien, on saura facilement que c'est... Mais bien entendu, non seulement ça, il y a même des faits où, par exemple, Jésus, après ses 40 ans de carême, dans le désert, 40 jours, de carême, a été tenté par le diable. Mais qu'est-ce que le diable avait-il utilisé pour le tenter? C'était des versets bibliques. Dieu a dit tant.
Dieu a dit tant. Et sur la base de ça, je te demande de regarder telle chose et de faire tant. Et Jésus a été habile. Il n'a pas concédé tout ce que le diable essayait de l'amener à faire. Donc ça veut dire que le fait de viser un verset biblique n'est pas un élément persuasif. C'est pas un élément qui peut retourner valablement la situation et qui montre qu'en réalité, vous êtes pertinent dans la mesure, par rapport à la mesure que vous êtes en train de prendre. Donc je pense que c'était un coup d'épée dans l'eau. Je suis désolé qu'on soit un peu au sommet de l'État dans cette logique parfois de mystification, voyez-vous. Il faut un minimum de sincérité et d'élévation. Il me semble que les gouvernants ont suffisamment d'arguments, aussi bien scientifiques que sociaux, pour expliquer le bien fondé des démarches qu'ils prennent. Quitte à ce qu'eux-mêmes ils comprennent, lorsque leur partenaire leur oppose un raisonnement, qu'ils voient les nuances. Et ensuite, s'il y a lieu de modifier, qu'on modifie. C'est-à-dire qu'on ne perd absolument rien en concédant certaines choses qui relèvent du bon sens et de la raison. Voyez-vous? Donc, je suis désolé, mais bon, puisque l'histoire est terminée, les leaders religieux ont concédé la chose, on considère cela comme un fait du passé, et puis bon, mais on avance tout simplement. Des arguments scientifiques et autres, ça manque au gouvernement. Je sais que ce n'est pas un colibé à l'endroit du gouvernement, oui, mais c'est l'impression que vous avez. Absolument, ce n'est même pas une impression, c'est quasiment un sentiment. Parce que vous savez que depuis, que ce soit dans le contexte de Covid ou dans la gouvernance, gouvernance en général, on a un net sentiment qu'il y a une défaillance sur le plan de la communication en ce qui concerne la façon dont nos gouvernants procèdent pour passer les messages sur les mesures, les décisions, les initiatives qu'ils prennent. Voilà, parce que, voyez-vous, lorsque moi, en tant que citoyen, qui aspire à me faire diriger par des gens inspirants, qui aspire à avoir des modèles en qui je vais me retrouver et qui pourraient me donner de la connaissance, m'élever, me rassurer et me sécuriser par leurs actes et leurs paroles. Lorsque j'entends par exemple un officiel me dire que écoutez, la démarche pédagogique a montré ses limites, nous choisissons désormais d'utiliser la peur par exemple. Ou alors un ministre de l'enseignement supérieur qui vient nous dire mais écoutez, si quelqu'un ne va pas se faire vacciner, si jamais il chope le virus, il vient, nous on va lui prescrire des choses. C'est-à-dire un langage condescendant qui donne le sentiment qu'on est en train de fuser un message à des petits enfants. Or, la société est composée de façon hétéroclite, composée des gens qui ont la connaissance et qui ont une élévation d'esprit et qui ont vraiment, en tout cas, la fertilité d'esprit qu'il faut. Donc, le fait d'être à une place de décision n'est pas le couronnement d'un concours ou bien ce n'est pas une preuve qui montre qu'en réalité, vous êtes le plus intelligent, le plus efficace, le plus percutant possible. Donc, à partir de l'instant où vous êtes là-bas, essayez tout simplement de faire preuve d'humilité, d'ouverture d'esprit, de disponibilité à composer avec tout le monde à la fois. Et donc, c'est le peuple lui-même, en réalité, qui va vous élever. Plutôt que vous soyez dans cette position rigide à dire, à partir du moment où j'ai la loi avec moi, à partir du moment où j'ai le pouvoir de décision, et donc de déterminer même le sort des citoyens, je suis libre de leur parler de la manière dont je veux. Et si quelqu'un veut aller contre, je lui applique la loi. Ça devient une application à la limite aveugle et même abusive de la loi. Et c'est dommage. Une gouvernance qui concerte les leaders religieux compte tenu de leur importance, c'est ce que vous souhaitez? Oui, c'est-à-dire que pas seulement de leur importance, le fait simplement d'être un être humain te concède des droits, te concède un minimum d'égards. Donc, il est important que tous ceux qui dirigent, en tout cas, que ce soit au Togo ou ailleurs, ceux qui sont sur le piédestal de l'État, ou ont la responsabilité de conduire le peuple à une destination donnée, comprennent qu'ils doivent le faire avec l'assentiment de celui-ci. Donc comment conquérir ou acquérir l'assentiment du peuple autrement qu'en le rassurant, qu'en faisant en sorte que celui-là se retrouve en toi, qu'en faisant que tu puisses lui faire comprendre qu'en réalité tu connais sa réalité
d'être humain, ces réalités existentielles, et c'est en fonction de ces réalités que tu maîtrises, que tu décides justement de prendre un certain nombre de mesures dans son intérêt et non dans ton intérêt à toi. Et comme je le disais justement, mais les mesures que le gouvernement prend dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, c'est dans l'intérêt du peuple, à vrai dire. Comment donc expliquer qu'il y ait eu un malentendu, un bras de fer entre les deux parties? C'est sans doute parce que le dirigeant s'est mal pris pour se faire comprendre. Et quand il ne se fait pas comprendre, quand il ne persuade pas, quand il ne convainc pas, bien sûr, les gens sont braqués et ils se disent, bon, ben écoutez, vous êtes en train de faire du clientélisme, vous visez d'autres intérêts qui ne tiennent pas compte de nos intérêts à nous. Voilà tout le débat. Vous estimez que les évêques seront entendus par les fidèles, bien sûr. Non, les fidèles n'ont pas de choix. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent aller prier, en tout cas se faire peut-être pardonner, inspirer par leur Créateur. Donc, tant que les églises sont ouvertes, bien sûr qu'ils y iront. Maintenant, si vous n'avez pas le pass vaccinal et on vous retourne, les leaders religieux disent, bon, ben écoutez, ceux qui ne l'ont pas et ils n'ont pas accès peuvent suivre justement les prêches, les homélies, en tout cas les cultes, dehors. De toutes les façons, même parfois, les églises sont tellement bondées qu'il y a toujours des gens dehors. Donc, sur le principe, ce n'est même pas un problème. Et je ne sais pas pourquoi, justement, les gouvernants ont senti le besoin, franchement, d'instaurer une mesure qui n'auront pas les moyens de mettre en œuvre. Sur le principe, ce n'est pas un problème. Je sais que vous êtes chrétien. Comment ça va se faire concrètement, Luc Abaki? On va voir, justement, lorsqu'on sera à l'église, on verra précisément comment les choses vont se faire. Mais comme je l'ai dit, je suis convaincu. Quand l'état actuel des choses, l'État n'a pas les moyens de ce contrôle-là. Et il ne pourra faire que des contrôles isolés, parcellaires, partiels, juste à titre dissuasif, pour donner le sentiment que bon, mais la mesure qu'il a prise est mise en œuvre. Sinon, dans les faits, je peux vous rassurer qu'il n'a pas les moyens, à moins pour lui, de lancer un recrutement à compter d'aujourd'hui pour recruter des milliers des gens dans la police, dans la gendarmerie, pour pouvoir justement les déployer devant tous les cultes, tous les lieux de culte, afin de contrôler ce pass vaccinal. Ah, au même moment, il y a un autre problème de terrain. Les gens se sont vaccinés et ils n'ont pas accès à leur pass vaccinal. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas le télécharger sur leur téléphone. Mais l'État ne regarde pas cela. Cette difficulté pratique du terrain, l'État ne le regarde pas. L'État s'arc-boute à cette question de contrôler. C'est un principe mais qui me paraît guindé et qui ne peut pas être traduit dans les faits. C'est-à-dire qu'il faut prendre des mesures. La situation n'est pas maîtrisée. Non, elle ne peut pas être maîtrisée, bien entendu, comme je l'ai dit. Je pense que c'est une démonstration qui est claire. Hein. Je n'ai pas les statistiques précises, mais je sais très bien qu'on n'a pas moins de 3 à 4 000 églises, aussi bien catholiques, protestantes, méthodistes, etc. Quand vous les recensez tous, vous voyez comment ces églises poussent comme des champignons un peu partout. Parce que le peuple étant un peu dans la précarité, étant dans l'impasse, recherche une source d'inspiration, recherche un moyen de pouvoir se consoler et donner un sens à son existence. Et c'est pour cela que les gens sont autant dans la quête de Dieu. Donc, vous verrez qu'il y aura du monde dans toutes les églises. Et je pense que le business qui marche le mieux aujourd'hui, ce sont les créations d'églises, et puis bon, ben, les mosquées, etc., etc. Parce que tout citoyen recherche toujours une force extérieure, transcendantale, qui contrôle, je sais qui peut téléguider sa vie. Et donc, tous, ils iront là-bas. Maintenant qu'ils iront là, de quelle manière l'État va-t-il procéder? Même quand vous allez dans une autre église, une seule église, vous allez voir qu'il y a plus de 4 portes d'entrée. C'est-à-dire que de toutes parts, les églises sont construites de manière qu'il n'y ait pas d'affluence à une seule entrée. Donc, de partout, on rentre. Ça veut dire que pour contrôler une seule église, il va falloir déployer au moins une bonne dizaine d'agents devant chaque église. Vous comprenez déjà? Même dans la seule ville de Lomé, il sera difficile pour l'État, même en déployant tous les gendarmes et tous les policiers dont dispose le Togo, il ne pourrait pas contrôler cela. Il reviendra faire le constat, j'allais dire, selon vous, l'État? Mais il ne vous le dira pas. Même s'il vient faire le contrat et le constat, et il se rend compte que bon, le contrôle n'a pas pu être efficace, etc. Bon, il ne viendra pas vous rendre compte qu'en réalité, cette mesure n'était pas bonne. Surtout qu'il y a eu des antécédents qui ont montré qu'en réalité, la mesure était prise sur presque
un coup de tête, ça sera difficile qu'on vienne faire mea culpa et avouer l'échec de la mesure. Mais au moins, le bon sens nous indique d'analyser, tout simplement, le sens pratique de la mesure. Et on se rend compte que ça va être très difficile. Dans tous les cas, l'État va se satisfaire d'avoir pris des mesures et de montrer que bon, il travaille. Moi, j'ai le sentiment que par moment, nos dirigeants se noient dans un verre d'eau. Tout simplement parce qu'ils ne prennent pas les bonnes mesures, en tout cas les plus inspirées possibles. Et du coup, la plupart des mesures qui sont prises d'euros n'ont pas un sens pratique et donc ne sont pas suivies d'une application rigoureuse sur le terrain. Et donc, du coup, on a le sentiment qu'il y a un déphasage entre les dirigeants et les citoyens. Et c'est ce qui s'observe aujourd'hui, malheureusement. Compte tenu de la maestria de vos analyses, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Luc Abaki, nous sommes au terme de cet entretien. Un dernier mot ou des derniers mots? Oui, mais c'est de dire franchement que nous souhaitons nous retrouver à chaque fois dans les mesures que prennent nos dirigeants. Pour ce faire, il va falloir qu'eux-mêmes, ils apprennent à mettre balle à terre, à considérer les citoyens comme des partenaires et à composer avec eux de façon sincère et objective. Parce que s'il n'y a pas la sincérité, si on pense qu'à partir de la loi ou du moins d'un poste de direction, on peut influencer les citoyens sans chercher à les persuader et à les convaincre, je pense qu'il y aura des difficultés. En tout cas, à tout moment, ils ne seront pas compris et leur crédibilité ainsi que leur légitimité risquent d'être remises en cause. Togo passe vaccinal, les évêques invitent leurs fidèles à ne pas entrer dans une logique d'affrontement. Merci beaucoup à vous, Luc Abaki. Ça a été un plaisir de vous avoir. Le merci, c'est à vous. C'est toujours un plaisir d'échanger à partir de vos antennes. Allez, on marque une petite pause pour le journal Une Grande et on revient avec nos chers invités pour Regard Croisé.